Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV. C'est votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Fontainebleau, ce jeudi avec le prix Roland Fouche-Douar. Une épreuve pour 4 ans et plus, 1200 mètres, un parcours en ligne droite. Les numéros dans les stalles vont compter, à l'extérieur, à l'intérieur, on va voir, c'est un peu au choix. Un quintet sympathique à étudier ou pas? Un quintet sympathique avec 18 concurrents qu'on ne présente plus à un tel niveau. Donc vous avez parlé des numéros de corde, cette fois j'ai privilégié plutôt les petits numéros. Mais après on s'est aperçu que c'était pas toujours une règle, une science exacte on va dire. Mais sur ce coup-là, avec un terrain bon souple, je pense qu'il vaut mieux privilégier ces stalles-là. C'est assez logique. On attaque avec votre sélection, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille l'As Miasun, ensuite le 7 Half to Half, le 2 Danny Wallon, le 5 Victorious Champ, le 13 Diamant de Vati, le 17 Dark Orbit, le 3 Désert Blanc et enfin le 9 Atari. Allez, on attaque avec l'As Miasun, cheval qui a eu des ambitions classiques par le passé. Il est confirmé à ce niveau. Comme l'atteste sa récente 4e place dans le grand handicap des sprinters, c'était cet été à Deauville. Bon, c'est une base, hein, même chargée. C'est une base. C'est une base, effectivement, même chargée, même s'il porte le top weight de la course, et même si à 9 ans, c'est le doyen de l'épreuve. Mais c'est un concurrent qui, sur les tracés rectilignes, n'a plus à faire ses preuves. Christian Baillet, d'ailleurs, est assez confiant à l'idée de le présenter. En plus, là, sur cette épreuve, il se débrouillait bien en 43 de valeur, et c'est la valeur à laquelle il va être encore pris ce jeudi à Fontainebleau. Et je préciserai d'ailleurs qu'il a 100% de réussite dans les 5 sur cet hippodrome. Alors, en effet, c'est un concurrent qui porte un peu le poids des armes. Il va encore donner, je pense, son maximum. C'est Maxime Guyon qui est appelé puisque Pierre-Charles Boudot est indisponible. Je pense que c'est autant de garanties qui font qu'il vaut mieux l'avoir en tête. C'est clair. On passe au 7 Aft to Aft qui se montre assez régulier dans l'ensemble. Il est confirmé dans les quintets, notamment sur les tracés rectilignes. Le 4 dans les stalles. Bah, c'est pas mal ça. Ben, Half to Half, c'est pareil, c'est un concurrent effectivement qui a hérité d'une bonne position dans les stalles de départ. C'était sa récente reprise de contact dans le prix des honnêtes le dernier coup et il s'est plutôt bien débrouillé. Je pense qu'il ne peut que monter en condition sur cette prestation. Il est pris en valeur 38,5 et il affiche 100% de réussite à cette valeur. Donc c'est un concurrent effectivement qui a tous les paramètres pour briller. Gérald Mossé, son jockey, s'entend plutôt bien avec lui. Je pense aussi qu'il est capable de fournir sa meilleure performance, sa meilleure valeur, on va dire, dans cet événement. Ouais, on vous sent confiant. En général, quand on fait ça, ça sent l'argent, donc ça peut être pas mal. Le 2, Danny Wallon, qui n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps. Maintenant, le potentiel est là. Pas de souci sur le parcours. On s'en méfie quand même? On va s'en méfier parce que l'autre fois, effectivement, c'était aussi à Maison Lafitte et c'était une réapparition. Il était 8e d'ail pour poids non conforme. Donc c'est vrai que c'est pas de chance. Mais c'est un concurrent quand même qui a montré qu'il avait déjà des moyens dès sa reprise de contact. Son poids maintenant est en 40,5 et je pense qu'à cette valeur-là, il retrouve une zone pondérale qui peut lui permettre justement de tirer son épingle du jeu dans un gros handicap. Il s'est placé à 2 reprises sur le parcours proposé, donc les 1200 mètres en ligne droite. Il a hérité de la stalle 2 et en général on peut s'apercevoir que dans son passé c'est plutôt vers la période automnale qui fournit sa meilleure valeur. Donc pourquoi pas le racheter de ce qu'il a fait le dernier coup. Écoutez, on va le racheter, on va surtout écouter son entraîneur Christian Dalcher Sanchez que Gilles Pomade a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite. Si, il est en pleine forme, c'est un cheval très saisonnier qui donne ses bonnes valeurs toujours en automne quand la chaleur commence à baisser. Et il fait bien Fontainebleau, il a tout pour lui. Après, à Fontainebleau, c'est décisif le numéro des cordes, on verra le numéro des cordes qu'on tire. Voilà. Mais si tout se passe bien, vous êtes confiant pour une bonne performance? Oui, sans doute. Bon, on va pas rebondir dessus, il est confiant, on l'aura compris. On va passer au numéro 5, Victorious Champ, qui excelle sur ce tracé, qui est confirmé dans cette catégorie. Maintenant, il a hérité du 16 dans les stalles. Attention. Victorious Champ, on va dire qu'il nous pose un petit problème parce que la dernière fois, il était très en vue dans le prix des honnêtes. Il avait le 1 dans les stalles de départ, il a fini 11e. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas non plus trop le condamner effectivement sur cette contre-performance parce que c'est un bon client des gros handicaps. Il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Alors cette fois, il a le 16 à la corde sur un parcours quand même qu'il apprécie. On peut peut-être se dire qu'il va peut-être se racheter une conduite. Après, il faut faire confiance à Grégory Benoît qui va certainement l'aider à combler ce handicap effectivement de son mauvais dossard. Après voilà, je sais plus qu'en penser. Mais bon, voilà. Mais je pense qu'il sur sa meilleure valeur, il est incontournable au papier. Un petit coup de poker, on l'aura compris. On passe au 13, Diamant de Vati, qui traverse une belle passe actuellement. La distance
pas d'inquiétude. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il mérite crédit, surtout à ce poids. Bah alors, Diamant Baptiste, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il vient de courir 2 fois, donc il a pu courir depuis mars. Il a été castré entre-temps, il a couru 2 fois, il est 4e, il est 2e, donc il est sur la montante. C'est effectivement un cheval, par contre, qui a beaucoup couru sur le sable ces derniers temps, mais qui, dans ses courses antérieures, avait quand même brillé sur les lignes droites. Donc c'est un concurrent, à mon avis, qui, comme j'ai dit, donc, est sur la montante. Il a 2 courses dans l'entrée et le 8 dans les stalles. Donc c'est aussi un numéro de corde qui va l'aider. Et bon, je me rappelle du prix du Moulin de Maison Lafitte à l'époque. Il battait Boulichbir qui est de nouveau présent dans cette épreuve. Lui aussi, il a des atouts à faire valoir avant le départ de cette course. On va s'en méfier et on va surtout écouter son entraîneur Stéphane Vattel que Gilles Pommade a joint également au téléphone. On l'écoute. Écoutez, en tout cas, physiquement, il est très bien. Oui, physiquement, il a l'air encore de progresser peu à peu. Maintenant, on sait avec ce cheval-là que ce qu'il préfère, c'est la fibrée. On n'a pas d'engagement possible à l'heure actuelle et qu'il peut quand même se sortir des parcours sur gazon à condition que le terrain soit bon. Bon voilà, il préfère la fibrée, comme vous l'avez dit. Le terrain sera bon, donc pas d'inquiétude. C'est annoncé. Bon, allez, on s'en méfie de ce 13. Merci. Pardon, Laurent, pour toutes ces informations. On va se quitter avec une pépite dans la deuxième. Et voilà, dans la deuxième épreuve, le cheval qui portera le numéro 3 du Ducat de Tex, qui est entraîné par Guy Chérel et confié pour la première fois à M. Christophe Soumillon. Il avait réalisé une très belle première prestation, c'était le 1er mai, c'était au Lion d'Angers, 4e, dans un très très bon style. Il vient d'effectuer sa réapparition, c'était le 9 septembre à Châteaubriand. C'était une première sur le parcours des 2600 mètres et c'est le même parcours qu'il va affronter ce jeudi à Fontainebleau. À mon avis, il n'est pas loin de débloquer son compteur. Voilà, c'est fait, c'est dit. Moi, personnellement, je vais aller enlever le chat que j'ai dans la gorge. Je vous remercie Laurent, je vous remercie de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.